Hey! Dans cette vidéo, je vous présente 6 recommandations pour passer un bel été à Berlin. Il y a même un petit bonus à la fin. Ça commence maintenant! Mon objectif ici, c'est surtout de vous donner des thématiques générales de choses à faire à Berlin en été et je vous donne des liens de sites web où vous allez pouvoir trouver des endroits précis près de chez vous parce que c'est des offres qui se retrouvent à travers toute la ville de Berlin et puis chacun peut en trouver près de chez soi. On commence! Numéro 6, les Freiluftkino. Alors ça, c'est assez facile, il y en a à travers toute la ville de Berlin et il y a beaucoup d'endroits différents. Il faut faire attention parce que le soleil se couche très tard en été à Berlin, parfois jusqu'à 9h30 aux alentours du solstice, donc vers la fin juin. Et donc les films commencent vers 10h, 10h30. Mais si vous n'avez pas de problème avec ça, si vous aimez vous coucher tard, fantastique. Et regarder les films à l'extérieur, c'est toujours un peu différent. Il y a une expérience commune, il y a l'air frais, ça fait du bien. Durant certaines soirées, je vous recommanderais de vous amener une petite laine parce qu'il peut se mettre à faire froid. Certains de ces cinémas-là vont vous offrir aussi une petite couverture, comme ça permet de se tenir au chaud aussi. Et je vous mets une adresse en bas de l'écran pour voir les différents cinémas à ciel ouvert dans la ville de Berlin. Numéro 5, les lacs. Alors, ça peut être bizarre, bien sûr, d'entendre un Québécois recommander des lacs en Allemagne, puisqu'on en a tellement au Québec. Mais justement, la région autour de Berlin, Brandebourg, donc, a beaucoup de lacs et de forêts. Pas autant qu'au Québec, mais quand même. Et ils ont moins de moustiques, donc ça a quand même des avantages. Et ils sont quand même assez accessibles en transport en commun. Et à ce moment-là, il faut faire ses choix. Alors, il y a des lacs qui sont plus près de Berlin, qui sont plus accessibles, mais bien sûr, ils vont être plus fréquentés. Ensuite, on peut aller plus à l'extérieur de la ville de Berlin, on va aller plus loin, donc plus de temps de transport, mais on va avoir des lacs moins fréquentés, un peu plus sauvages. Et ce qui est bien, c'est que les Allemands ont laissé beaucoup de verdure autour de leurs lacs. Si on compare par exemple avec la France ou l'Italie, où ça a été beaucoup coupé, l'eau devient devient acide, et c'est pas très agréable de se baigner là, tandis qu'en Allemagne, ils ont gardé la forêt et ça garde une eau saine où il fait bon se baigner. Il y a des lacs où l'eau est magnifique d'ailleurs. Moi, c'est ce que je préfère aussi, se baigner dans des zones un peu plus boisées. Bien sûr, il va y avoir aussi des plages payantes à certains lacs. En général, c'est pas trop cher. Je ne veux pas vous donner de prix parce que ça varie, mais personnellement, moi, je préfère les zones comme ça, accessibles à tous, un peu plus boisées. Je vous recommande d'amener une surface de pique-nique, de vous amener un petit pique-nique parce que c'est agréable de passer toute la journée là quand il fait canicule à Berlin. On va en bord de lac, on peut se baigner un peu, manger un petit peu, passer la journée là. C'est très, très, très agréable. C'est possible d'emmener votre vélo dans les transports en commun également. Donc, ça vous permet de faire un mix de transports en commun, par exemple de S-Bahn à Berlin ou de trains régionaux si vous allez un peu plus loin, et d'emmener votre vélo à bord et puis continuer le reste du chemin en vélo ensuite pour se rendre au lac. Attention, par contre, ça prend un billet pour la personne qui prend le train et un billet pour le vélo à Berlin. Donc, n'oubliez pas le billet pour votre vélo. Ensuite, il y a beaucoup d'endroits dans la zone de Brandebourg où les gens se baignent nus ou c'est un mélange de nus et de gens en bikini. C'est votre choix, mais laissez les autres gens aussi se baigner comme ils veulent, hein? Chacun à sa façon. Je vous mets dans le bas de l'écran une adresse web pour avoir une liste de différents lacs baignables dans les alentours de Berlin. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre choix. Numéro 4. Kultursommer Festival. Alors, celui-là, j'ai rien à voir, je ne l'ai pas organisé, mais je l'ai visité dernièrement, j'ai trouvé génial. C'est une offre gratuite de 100 événements à Berlin entre le 24 juin et le 3 septembre. Donc, ça dure tout l'été. Il y en a une partie de passé déjà, mais il en reste encore beaucoup à venir. C'est dans des lieux culturels différents de la ville de Berlin. Comme je disais, c'est gratuit et les fois où je suis allé, il y avait beaucoup de gens, mais c'était pas surbondé non plus, ça allait, malgré le fait que ce soit gratuit et que ce soit des super offres. Il y a différents artistes, différents ateliers qui s'offrent là. C'est toujours assez confortable, il y a des chaises longues pour s'étendre, des coussins pour se mettre par terre, beaucoup de kiosques de nourriture,
différents. Bon, l'offre dépend un peu des lieux aussi, mais ces chaises longues-là, puis ces coussins, elles sont partout. Ça, ils les traînent d'un lieu à l'autre. Et il y a de la crème glacée, donc de la glace pour les Français, gratuite. Et ça aussi, c'est cool. Et ça vaut la peine d'y aller au moins une fois dans l'été. Donc, le programme a l'air de ça, mais il faut avoir été sur place pour avoir le programme. Donc, je vous mets l'adresse avec le programme au bas de l'écran. Amusez-vous bien. Numéro 3, la location de canots et d'embarcations, de kayak en général. Alors, c'est très accessible autour de Berlin et même dans la ville de Berlin de se louer des canots, des kayaks, et ça permet de voir la ville sous un autre angle. C'est assez abordable, c'est facile, il n'y a pas trop besoin d'expérience prérequise. Et puis, différents lieux pour faire ça. Par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est à travers les canaux, donc canal, hein, le pluriel de canal, canaux, à travers les canaux de Kreuzköln, qu'on appelle, qui est donc la frontière entre le quartier de Kreuzberg et le quartier de Neukölln. Et c'est bien parce que c'est une belle ambiance. Il y a des gens qui sont sur le bord de l'eau, qui prennent une bière, tout ça, et puis de passer en embarcation au milieu. Moi, j'aime bien personnellement. Sinon, pour ceux qui aiment mieux être un peu plus à l'écart, il y a des endroits autour de la ville de Berlin, par exemple, à la fin de la ligne de S-Bahn S3. Il y a Erkner, qui est un peu à l'extérieur, qui est bien. Rummelsburger Bucht. Insel der Jugend, que j'aime bien aussi. Enfin bref, ah oui, j'oubliais, Klein Venedig, donc la petite Venise, qui est très jolie. Donc c'est plusieurs canaux différents où on peut aller, et puis c'est une zone toute tranquille. Bref, il y a plein d'endroits, c'est accessible et c'est une bonne idée en été dans des journées où il fait quand même chaud, parce que comme ça l'eau nous rafraîchit, tout ça, mais pas trop chaud si vous n'avez pas l'intention de vous baigner. Ça peut devenir chaud avec le soleil qui tape. Donc quelque chose peut-être pour les entre 25 et 30 degrés. C'est une activité idéale. Numéro 2, le Luftschloss sur le Tempelhoferfeld. Alors, je vous dis à l'avance, là, je suis complètement vendu. Je travaille avec Atze Musiktheater, j'y joue et je jouerai cet été au Tempelhoferfeld sur le Luftschloss. Donc, je ne suis pas neutre. Maintenant que ça a été dit à l'avance, je vous le présente quand même. C'est un grand théâtre en bois qui a été construit par le Atze Musiktheater, donc le théâtre auquel je travaille. Et il y a tout un programme le matin pour les écoles, les kitas, donc pour les enfants, en après-midi pour les familles, donc aux alentours de 17h. Et le soir, il y a un programme pour adultes. Et c'est super cool parce que, premièrement, c'est sur le Tempelhoferfeld qui déjà vaut la peine en soi. C'est un super lieu. Le soir, il y a des fêtes, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui crachent du feu, il y a des gens qui promènent en patin à roues alignées, il y a des gens qui font voler des cerfs-volants. Il y a plein de choses à faire. Et c'est sur le site d'un ancien aéroport, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà au courant. Donc, c'est déjà assez spécial d'être sur un parc qui est un ancien aéroport. Et le théâtre a en fait tout simplement une super belle ambiance. Théâtre en bois comme ça, avec une scène semi-circulaire. Enfin bref, recommandation pour moi. Je vous mets l'adresse du programme en bas de l'écran. Numéro 1, les Freibäder. Donc, les piscines à ciel ouvert à Berlin. Ah oui, il y en a un peu dans toutes les villes du monde, on pourrait dire, mais quand même, il y en a des très particulières à Berlin. Il y a de la ville de Berlin, et à ça s'ajoute toute une rangée de beach bars, de bars à thématique d'été, de bars en bord de l'eau. C'est une super ambiance, c'est super agréable, c'est super accessible. Et voilà, donc c'est des piscines ou des cours d'eau pour se baigner pour pas cher, dans le cas de ceux que je vous suggère. Il n'y a pas besoin d'aller loin comme dans le cas des lacs. Et mon préféré, moi personnellement, c'est Badeschiff. Mais il est très fréquenté depuis qu'il a été mis dans le Lonely Planet et depuis que le EasyJet Magazine l'a classé deuxième dans les piscines au monde, les piscines les plus magnifiques. Et la première, c'était une piscine sur un toit, sur une terrasse à New York. Alors bon, quand même, tomber numéro 2 après ça, c'est quand même wow! Et voilà, donc pendant un bout de temps, il y avait des files d'attente incroyables devant le Badeschiff. On n'arrivait pas à rentrer, c'était trop bondé. Et donc, l'équipe du Badeschiff a décidé de mettre un système de réservation. Donc, on réserve pour 2 heures. Ça coûte 8 € au moment où je tourne cette vidéo.
Et c'est en fait le lieu qui est super. La piscine flotte dans la Spree, donc dans la rivière de Berlin. En fin d'après-midi, il y a des bons DJ, il y a une belle ambiance, il y a un bar, il y a du sable sur la partie supérieure. En bas, on va, il y a un quai avec des chaises longues. C'est super agréable. Moi, j'adore personnellement. C'est assez difficile d'obtenir des places en après-midi et en soirée. Il faut s'y prendre d'avance. Si vous êtes dernière minute, il reste les matinées où c'est plus facile de trouver une place. Et moi, personnellement, je trouve que c'est plus tranquille. Pour ce qui est de toutes les autres piscines de Berlin, il y a le Prinzenbad que je trouve bien, Columbia Damm. C'est des piscines qui sont bien aussi. Et je vous mets bien sûr une adresse dans le bas de l'écran où vous pouvez consulter une liste de presque toutes les piscines qu'il y a dans la région de Berlin. Et puis maintenant, mon petit bonus, c'était le Märchenbrunnen dans le Volkspark Friedrichshain. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon classement? C'est parce que c'est un endroit où on va peut-être une fois, quelques fois, mais il n'y a pas un programme qui dure tout l'été. Il y a pas... C'est un peu un site touristique en même temps, mais quoique j'ai vu qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui y vont, et moi j'ai trouvé magnifique. Donc c'est quoi? C'est une grosse fontaine avec 10 statues de contes de fées dans le Volkspark Friedrichshain. Ça a été construit à la fin du 19e siècle et ça a été quand même bien bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais maintenant ça paraît presque plus. C'est rafraîchissant, c'est paisible, c'est une autre ambiance que dans le reste de Berlin. C'est difficile d'expliquer comme ça, mais il y a même un marchand de glace en vélo qui se promène, qui vend des glaces russes, donc des espèces de sandwichs de crème glacée. Ça a un autre goût que ce à quoi on est habitué, peut-être plus crémeux, plus gras et moins sucré que ce que nous on consommerait. Et puis, le lieu est paisible, en fait, et il faut y aller pour comprendre. Donc, petite recommandation, le Märchenbrunnen dans le Volkspark Friedrichshain. Et voilà, c'est déjà tout pour mes recommandations. J'espère que ça va vous aider à passer un été encore meilleur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à écrire en commentaire à quel point c'était extraordinaire. Recommandez à vos amis, abonnez-vous et à plus!